Une deuxième rocade à Toulouse, le cheval de bataille de Jean-Luc Moudinque. Inauguration du nouveau siège Midi-Pyrénées Europe à Bruxelles. Et enfin, l'avenir du théâtre du pavé, il est assuré au moins pour 4 ans. Au conseil de communauté ce matin, il a été question de circulation et de transport. La communauté du Muretin adhère désormais au réseau Tisséo. Concernant l'engorgement systématique de Toulouse, l'opposition a rappelé l'idée d'un deuxième anneau de rocade. Est-ce qu'il le faut à l'est, à l'ouest, entièrement, partiellement? J'en sais rien. Il faut l'étudier. Il y a l'idée du périphérique à étage qu'un sénateur de la Haute-Garonne a également proposé. J'ai proposé également que sur un deuxième anneau de rocade, on puisse faire de l'infrastructure de transport en commun pour ne pas être dans un tout routier. Je ne suis pas prisonnier d'une solution, je ne suis pas moi-même un technicien. Je dis simplement, il faut étudier toutes les solutions possibles. Cette deuxième rocade, financée par un péage, permettrait de recevoir le trafic de passage, notamment les poids lourds. Partout où cette solution a été mise en œuvre, ce sont des aspirateurs à voiture. Ça ne résout pas le problème. Là, une deuxième rocade, c'est entre 600 et 800 millions d'euros. Donc les investissements routiers représenteraient presque 80% des investissements du plan de déplacement urbain, au détriment du transport collectif. Donc je crois que ce n'est pas sérieux. La majorité préfère attendre un calendrier précis de la part de l'État qui concrétiserait le passage en 2 fois 3 voies de l'intégralité de la rocade. Quartier Schuman à Bruxelles, en plein cœur des institutions européennes. C'est ici que la région a inauguré cette semaine les nouveaux locaux de Midi-Pyrénées Europe, l'agence qui représente et défend ses intérêts auprès de l'Union. 5 personnes y travaillent pour rapprocher les enjeux régionaux et les opportunités européennes. Souvent, les acteurs du territoire connaissent avec difficulté ce qui se passe à Bruxelles. En disposant d'un bureau et d'un personnel dédié ici pour jouer ce rôle d'interface, eh bien, nous allons pouvoir apporter à chacun des acteurs de notre territoire une information utile, pratique, concrète pour savoir comment ça marche. Il est de plus en plus difficile de trouver des financements accessibles en France. Aujourd'hui, l'Union européenne nous offre cette possibilité. Il faut la saisir. 450 000 €, c'est le budget de l'agence et le prix à payer pour espérer faire entendre sa voix à Bruxelles parmi les 250 autres régions présentes. Le porte-voix de l'agence, c'est Yannick Proto. Son rôle, défendre au mieux les intérêts de Midi-Pyrénées avant que ne s'élaborent les lois européennes. Petite leçon de lobbying. C'est un travail de réseau, de contact et en effet de rencontre. L'idée, c'est vraiment de tisser des liens avec des gens qui vont nous permettre de savoir comment la Commission prépare l'avenir, comment on va décider ici. On peut avoir aussi un travail qui nous amène à sensibiliser ici les gens qui vont sélectionner les dossiers sur le fait que c'est tel ou tel opérateur de Midi-Pyrénées qui porte le dossier. C'est ça notre travail. Un travail de longue haleine qui porte parfois ses fruits. En ce début d'année, démarre un programme de recherche sur les biocarburants financé par l'Union européenne. Il sera piloté par Aerospace Valley et Midi-Pyrénées Europe n'y est pas totalement étrangère. Midi-Pyrénées Europe nous a permis de rencontrer les responsables de la Commission européenne concernés par le programme, bien en amont et avant la soumission des projets, pour discuter du contenu du programme du projet qu'on a soumis en décembre 2010. Le projet CARE en soi est financé à hauteur de 2 400 000 par Bruxelles. Le pôle de compétitivité mondiale de l'aéronautique pourrait à terme envoyer un représentant permanent au sein de Midi-Pyrénées Europe, dont l'effectif pourrait doubler dans les prochaines années. Les salariés portugais de ProCME en lutte depuis 10 jours. La direction de l'entité toulousaine de cette multinationale n'assure plus leur retour au pays, pourtant prévu contractuellement. Autre mauvaise nouvelle, la prise en charge des logements des employés pourrait s'arrêter en mars. Ces derniers dénoncent aujourd'hui la suppression de leurs avantages et leur basculement dans la précarité. Nous pensions jeudi avoir débloqué la situation grâce à la préfecture de Haute-Garonne, donc devant laquelle M. Marquez, directeur français de ProCME, s'était engagé avec l'accord du directeur du groupe, M. Reis Costa, en fait, à négocier dès le vendredi matin une sortie de conflit. Donc tous les éléments avaient été préparés, on était prêt à signer vendredi un protocole d'accord, sauf que M. Marquez ne s'est jamais présenté. Dans l'impasse, les salariés ont demandé à être reçus cet après-midi au consulat du Portugal pour faire valoir leurs droits. Les 40 employés de ProCME, sous-traitante d'EDF GRDF, dénoncent un pied de nez aux ouvriers, mais aussi à l'État français.
Les étudiants en psychomotricité mobilisés aujourd'hui pour une action de freezing. La formation est récente. Ils traitent les personnes atteintes de difficultés neurologiques et ont de plus en plus de mal à financer les déplacements pour leurs stages. Des stages qui sont de plus en plus loin, car si les quotas augmentent, les professionnels en exercice pour les accueillir, non. Tous les lundis matins, je vais à Tarbes. Ça me représente à peu près 500 € pour un stage. Sur un budget d'étudiant, c'est impossible à gérer. Nous, on ne demande pas à ce qu'on soit payé pendant nos stages, on demande juste à ce que soient pris en compte nos déplacements. Un toit, c'est un droit. Faisons respecter la loi. Voilà le slogan du collectif Interassociation, de la FNARS et du collectif Urgence un toit ce midi lors du cortège entre le monument aux morts et la préfecture matelas en main. En Midi-Pyrénées, les places d'hébergement sont insuffisantes. Pourtant, l'État demande la fermeture ou la transformation de nouvelles places et réduit ses objectifs de construction de logements sociaux. En Haute-Garonne, en moyenne, en décembre dernier, 86% des personnes ont appelé le 115 et ont été laissées sans solution d'hébergement. La FNARS appelle à s'imaginer si demain, à leur tour, le SAMU, les pompiers, la police ne réagissaient plus, eux non plus, à nos appels faute de moyens. Et vous, qu'en pensez-vous ? Malgré l'annonce faite hier, la réouverture de l'Université du Mirail a été reportée à une date ultérieure, le chauffage n'étant pas encore rétabli. À 23 ans, Rémi Vincent est le plus jeune candidat du Front de gauche à la députation. Investi depuis la fin de l'année sur la 6e circonscription de Haute-Garonne, comprenant Colomiers et Tournefeuille, il mène de front militantisme et études en sciences politiques. Hier j'étais en révision, ce matin j'ai passé 2 épreuves, cet après-midi je suis avec vous, je prépare mon intervention de ce soir et donc c'est vrai que c'est des journées un peu chargées mais j'ai signé pour ça. Rémi Vincent prône le partage des richesses et la révolution citoyenne. L'un de ses combats durant cette campagne, les Portes de Gascogne, un projet emblématique de ce à quoi le Front de gauche est opposé. C'est un centre commercial qui va uniquement prôner la consommation, les loisirs, avec le tout bagnole, des axes routiers en plus, des énormes parkings. Et sachant qu'en général, la grande distribution, c'est des emplois très précaires, des CDD très mal payés. Voilà, ça concentre tout ce qu'on combat au niveau national. La base de tout, c'est de déprécariser tous ces employés qui sont au SMIC ou en dessous du SMIC avec des contrats d'intérim ou de CDD. Voilà. Le jeune candidat, militant depuis ses 16 ans, participera ce soir à une assemblée citoyenne à Colomiers. Cette réunion publique sera le véritable lancement de sa campagne. Le théâtre du Pavé ne baissera pas le rideau. En fin d'année, les comptes étaient dans le rouge. Il manquait 30 000 € pour boucler 2011 et assurer le paiement des salaires. Grâce au bénévolat de comédiens sur la pièce Knock et aux dons de spectateurs, le théâtre avait pu sauver les meubles. Le début d'année est bien plus serein. Le conseil municipal vient de passer la subvention de 167 000 € à 195 000 €. On est passé en conseil municipal à la fin du mois de janvier, le 27 janvier, et ils ont un peu doublé la mise. Donc cette année, on devrait s'en sortir. Et ce qui est bien, c'est que on est conventionné sur 4 ans. Pour autant, la petite équipe de 10 personnes sait qu'il faut rester vigilant. Il faut quand même faire attention aux dépenses, il faut que la gestion se fasse bien, et puis il faut surtout qu'il y ait plus de gens qui viennent nous voir. C'est ça, si tous les soirs on est plein, on ne se pose plus la question de savoir si on peut finir le mois, l'année. Ce qu'on va essayer de faire, c'est de se baser plus sur un théâtre de répertoire classique et contemporain pour l'année prochaine. Voilà, afin que tout le monde puisse s'y retrouver. Prochain challenge, la création d'un dernier cri d'Ingmar Bergman par la compagnie de Francis Azema en mars.